Bonjour à tous et bienvenue pour un quatrième match avec Rakdos Sacrifice. Donc pour l'instant on est à 1-2, on espère que ça va mieux se passer, mais on pioche pas des très bonnes mains jusqu'à présent. L'adversaire joue en premier, donc c'est un peu tentant quand même de garder cette main. On a deux plays, une bonne bête tour 1. Si on pioche deux landes d'affilée, on a la sortie parfaite. Et en gros en deux draws, 21 landes sur 53, ça fait à peu près 40%. Ouais, on a plus de 60% de chance d'avoir un land en deux draws. Donc je vais garder. Encore un deck fill up de dead a priori. La main est moyenne. Piocher un land c'est cool. L'adversaire fait une très bonne sortie. Il va peut-être avoir 7 landes au tour 3. S'il fait le chemin sinueux là qui va chercher 2 landes. Ce serait un petit peu abusé, mais bon. C'est la vie, hein. On va mettre la prêtresse, je pense. On va essayer de commencer à faire du card advantage comme ça. Oh là là. Je crois que j'ai rarement vu une si bonne sortie, quoi. Il faut avoir la forêt ou le temple tour 1, l'elfe, chemin sinueux. Tour 3, il met deux zombies. Franchement, je crois que j'avais encore jamais vu cette sortie, quoi. C'est complètement abusé, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On peut quand même faire un coup de prêtresse, et essayer de piocher notre troisième land. Et avec le boucher, on peut tuer lui, du coup le forcer à sacrifier une créature. Ouais, c'est pas génial, vu qu'il a des zombies, mais bon. Là, si on pioche un terrain, on va pouvoir rejouer la carcasse, donc c'est cool. Et au pire, on a fin de la légion. Là, s'il fait un Scapeshift, on est plutôt content au final. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre play que utiliser deux noirs pour récupérer lui, vu qu'il a perdu 2 dégâts avec ça, et le rejouer. La Chandra, on pouvait pas le jouer de toute façon. Et fin de la légion, on va attendre un petit peu. On n'a pas encore perdu, mais pas qu'il nous sort une nid ou ça va. L'avantage de Chandra aussi, c'est qu'on peut rejouer fin de la Légion avec. Bon, il faudrait plus de mana, mais. Bon, là ça va, on va pouvoir faire un fin de la Légion. On peut faire Chandra. Sacrifie, je prends 2 noirs. Ouais, ça a l'air bien. Ça a pas l'air mal. Tac. Tac. On va lui faire sacrifier une bête, mais pas très utile, mais tant pis. Ça me permet d'être bien aussi au prochain tour. Ok. Ah, c'est peut-être encore mieux que Brandon. Oui, c'est mieux que Brandon. Du coup, il a subi 2 blessures avec la prêtresse, 2 blessures avec la carcasse. Donc le chevalier va être boosté.
Ah, putain, escape shift. Bon, pas trop grave pour l'instant. Dans le sens où, prochain tour, on va voir le top deck. Je crois que Blast Zone, c'était le meilleur top deck qu'il pouvait faire. Enfin, non, c'est pas le meilleur top deck qu'il pouvait faire. Il pouvait avoir Hydroid Krasis ou des trucs comme ça. C'était pire, je pense. Donc là, on croise les doigts qu'il pioche pas un Teferi. Parce que Teferi, ce serait le pire ici. Alors. Donc on a beaucoup de Chandra. On va continuer comme ça. Hein. Pour l'instant, on est pas mal. C'est cool de piocher une créature ici. Ok. Alors, j'ai 7 mana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on peut jouer une autre Chandra au final là, je pense. Hein. On va récupérer ça. Jouer une autre Chandra pour lui mettre la pression. Tac. On peut mettre ça, ça, lui mettre 3 dégâts. Et au prochain tour, bonne chance qu'il meurt quand même. S'il pioche Teferi, je crois que même s'il pioche Teferi, on est pas mal, je pense. 2 points, 3 points, 5 points, 7 points. Bon, il va gagner pas mal de points de vie avec Escape Shift. 2 ou 3. Mais bon, là il a perdu. Hein. Il fait rien. Donc on fait moins 2 sur ça. On peut attaquer avec... Non, on peut juste attaquer avec les deux, mettre 3 points. Choc plus ça et ça finit. Ok. Tac. Là on est content d'avoir fin de Légion main deck hein, parce que c'est vraiment la seule carte qui pouvait nous faire gagner dans cette situation. Donc là c'est un Bant, donc vraiment tourner autour de... Tourner autour de Escape Shift, donc on va rentrer les 3 fins de la Légion. Hein. Même s'il peut avoir Veil of Summer après. Je pense pas la gagner celle-là. Hein. Puis la sortie super aggro qu'il nous a faite. Bon, il a manqué une Hydroid Krasis ou un Teferi pour gagner. Mais bon, c'est quand même une très belle sortie de notre adversaire. Il a un peu de chance, on a gardé une main à land. Alors, on va rentrer Duress. On va rentrer fin de la Légion. Soleil de sang. Ouais, on va virer les anti-bêtes moisies. Ok. Qu'est-ce qu'on vient d'autre? Donc on veut rester agressif. Diable, c'est peut-être un peu moins bien. Je pense que Chandra on veut garder. Brandon c'est pas terrible. Hein. Et on veut garder pas mal de drops. Ah, 1, là on reste. On a 13 drops à 1, on est bien. Près 13 c'est moyen, mais ça peut quand même faire gagner hein, si la gère pas. Hein. Et soit Judith, soit un diable, je pense qu'il faut virer. On va virer une Judith parce que c'est légendaire. Une belle démonstration de deck hein, quand même. C'est pris une grosse sortie avec 2 zombies, enfin 7 terrains, 2 zombies au tour 3. Et on a quand même gagné. Là, on a une main moyenne. Enfin, on a un land de trop, et il manque à drop à 2, mais ça reste une main correcte quand même, donc on va la garder. Je rencontre beaucoup d'adversaires qui jouent des decks tier 1 dans ces événements construits.
Je me demande un peu l'intérêt de jouer des decks tier 1 dans ces événements, quoi. Bon, mis à part le fait de pouvoir gagner une rare ou deux et 1000 gold par événement, mais c'est quand même pas énorme. Mais le niveau quand même dans ces événements est quand même plutôt bon et on rencontre des très bons decks, donc c'est aussi bien pour tester que le ladder. Enfin, c'est presque aussi bien pour tester que le ladder. Ok, on a une bonne main. Ça s'est bien transformé, on a bien pioché une bête à 2 et Blood Sun. Donc Blood Sun, on n'est pas obligé, je pense, de le faire au prochain tour. On peut attendre un tour. Donc on va pouvoir mettre soit Chandra, soit Diable. Il y a de bonnes chances qu'il joue Time Wipe quand même, l'anti-bête de masse. Il pourrait jouer de Winds Veto, mais il n'a pas l'aide de couleur, donc on va jouer Chandra. On va lui mettre 5 dégâts ce tour-ci, ça va faire grossir le chevalier. Tac, tac, tac. Donc on voit qu'il joue ce temple là. On peut se demander s'il joue les 5 couleurs et donc Golos ou pas. À voir. Là on fait notre combo préféré, Prêtresse Chandra. Malheureusement on n'a rien à jouer. Pas grave. Prochain tour on va pouvoir faire Diable plus Soleil 200. Donc un bon tour, quoi qu'il arrive. Enfin, ça dépend. S'il nous gère la prêtresse ou la Chandra, on ne pourra pas faire ça. Là, il a son Blast Zone pour mes drops à 1. J'en ai qu'un seul, donc ça va. On est content. Hein. Franchement, on est content qu'il fasse ça. Il perd un terrain et il nous gère juste notre moins bonne bête des deux. Quoi. Donc honnêtement, on est bien content. Tac. On va lui mettre 4 ce tour-ci. Poser Blood Sun. On va piocher 2 cartes. On est pas mal, hein. On fait des trucs sympas là. Et 2 par tour avec la prêtresse, c'est pas rien quoi. Plus du coup 2 avec le diable, il va passer à 8. Pioche une carte, on peut poser Blood Sun. Un deuxième Blood Sun. Il a intérêt de faire de la magie quand même là. Pas sûr que c'était un bon choix de perdre son land, mais bon. C'est lui qui a choisi. Et voilà, une belle victoire contre Bandscape Shift a priori. On a bien vu la puissance du deck, les petites interactions, Legion's End main deck qui peut faire la différence sur des matchs comme ça. J'aurais eu 0 chance de gagner si j'avais pas eu Legion's End. Et avec Chandra en plus on peut le rejouer, donc vraiment sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.